C'est un film très frustrant. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok, le 2 est moins bien que le 1. Ok, je le reverrai pas 20 fois par an. C'est pas le film le plus abordable, le plus appréciable. Il y a un mot que je cherche là, depuis 20 minutes, mais je sais plus c'est quoi. C'est en gros le plus aimable par tous, mais je sais plus. Bref, mais ça ressemble à abordable. Voilà, c'est pas le plus abordable, le plus appréciable pour tout le monde. C'est pas celui qui parlera à tous, voilà en gros. Mais quand même, c'est un film injustement critiqué quand même. Pendant tout le film, pour tout vous dire, hein, pendant 2h20, non, je mens. Dès l'apparition des chansons, parce que les 30 premières minutes, vraiment, j'étais en mode, mais pourquoi il a été critiqué ce film? Ça m'a l'air bien. Puis sont arrivées les chansons. Dès l'apparition des chansons, en gros, le problème c'est que moment de bravoure cassé par une chanson. Moment de bravoure cassé par une chanson. Le film, dès la première chanson qui apparaît, c'est ça. Et c'est très frustrant. Surtout qu'en plus, ce qui est dommage, c'est que les chansons, c'est que du blabla pour dire un joyeux, un rire, clown. Voilà, vous avez compris? Joker, clown, voilà. C'est pas très intéressant. Elle ne raconte rien. Je sais même pas si ce sont de vraies chansons qu'ils ont prises pour le film, ou si ce sont des chansons qu'ils ont inventées. Je sais pas, parce qu'il y en a une en fait que je connais, Close to You. Je l'ai dans mon téléphone, je l'adore, voilà, j'ai chanté, chuchotant dans le cinéma. Ça me fait plaisir de l'entendre. Et franchement, s'ils avaient pris que des musiques existantes comme ça, je trouve que ça aurait trop servi le film. Puis déjà, on aurait plus apprécié parce qu'on aurait aimé les chansons, voilà, on les aurait connues, tout ça et tout. Et si ça, ce sont des chansons qui existent vraiment, franchement, j'en connaissais aucune et elles vont pas me manquer, quoi. Je suis à peu près sûr que certaines ont été inventées pour le film parce que c'est trop précis, c'est trop fidèle au Joker en gros pour que ce soit des chansons qui existent vraiment. Donc je pense qu'ils en ont au moins inventé quelques-unes, mais la plupart, enfin, mais peut-être que certaines existent déjà en plus de Close to You. Mais voilà, franchement, les chansons, enfin les paroles apportent peu. Ce qui apporte vraiment au film, c'est l'existence même, la présence même des chansons, parce que leur délire, en gros, leur amour, c'est en chanson, c'est dans leur monde imaginaire, comme ils l'appellent et tout. Ils vivent une comédie musicale dans cet enfer, en gros. Donc, ça, c'est bien, en fait. Mais quand ils sont à deux, ou quand ils croient l'avoir, et même que ça parte vraiment dans des visions où ils se voient devant un public et tout, ou tout simplement eux deux en train de chanter. Parfois, il y a des moments calmes où il n'y a pas de musique par-dessus et tout, c'est juste eux qui chantent. Là, ça passe. Mais dès qu'il y a une bonne scène, genre au tribunal, genre à la fin, la dernière scène, non. Hein, pour ceux qui ont vu le film, la dernière scène, ça sort, ça sort du film, oui. Et comme le tribunal, d'ailleurs, enfin, cette scène était géniale. Quand une femme qu'on voit dans le 1 vient plaider à la barre. Cette scène est vraiment géniale, vraiment dantesque, vraiment bien faite, bien écrite, bien interprétée et tout, par tout le monde. Et t'as une putain de musique au milieu qui vient faire chier, quoi. Et toi, t'as envie de dire, mais putain, mais allez, là, avance rapide. On s'en fout de ta merde. On veut voir le film se dérouler à un moment. Enfin, c'est vraiment chiant. Et c'est dommage pour moi, ça nique vraiment le film parce qu'il y a des bonnes scènes bien fortes et elles sont toutes gâchées par l'apparition d'une putain de chanson. Et je pèse mes mots. Et je suis vulgaire pour montrer que ça m'énerve vraiment. En soi, ça peut résumer mon avis du film. J'aime ce film pour ces scènes que j'ai adorées. Donc les vraies scènes pas chantées ou même les scènes chantées un peu farfelues de leur amour, en gros, de l'expression de leur amour. Et je vois une bonne relation, enfin j'ai bien aimé la relation comme elle avait été faite et tout. Donc j'aime le film pour tout ça, mais dès qu'il gâche une bonne scène, bah en fait je suis frustré quoi. Et c'est saoulant. Ça empêche d'aimer pleinement le film. Et c'est en ça que je me dis que bah, je pourrais pas revoir ce film des tonnes de fois comme le 1 par exemple, que je revois pas des tonnes de fois, mais lui au moins je pourrais, en théorie. Celui-là non, parce que putain faut se les farcir hein, les scènes de chansons. Donc il y en a qui ont leur place, qui sont ok, légitimes pour moi et tout, mais sur les 14 que j'ai listés, et j'en ai peut-être oublié une ou deux, je pense qu'on peut en enlever 8, allez. Donc il y en a 6 bonnes où j'ai vraiment apprécié, on va dire. Et ça c'est dommage je trouve. Et pour un film qui se targue d'être une comédie musicale, je trouve ça un peu dommage quoi, de ne pas faire apprécier aux spectateurs déjà d'une, les musiques, parce qu'elles sont pas très bonnes, et même la présence même de chansons dans le film. Donc déjà, voilà, j'ai pas un grand amour envers ce genre de film, donc c'est sûr qu'il partait pas gagnant. Mais
Le bon point du film, c'est que dès la première chanson, on est rassuré, ça se passe dans sa tête. Ils nous font croire, hein, vite fait, que qu'en fait, non, il le fait vraiment. Il danse vraiment comme ça, parmi la foule, les gens autour de lui et tout. Parce que il l'encourage, il lui dit ça, mais arrête tes conneries, ou alors allez, vas-y, Joker, tout ça et tout. Mais non, non. Très vite, hop, ça coupe. Et puis on le retrouve là où il était avant, devant la télé, et puis voilà. Donc, ça au moins, on est rassuré là-dessus. Ils dansent pas et chantent pas comme des cons devant tout le monde. Et ça, c'est cool. Ils se font vraiment leur film à eux dans leur tête. Et ça, pour soutenir l'idée de ils sont inadaptés à ce monde, ils sont bons que pour ce monde imaginaire dont ils parlent, c'est intéressant, du coup. Parce que ça montre que ils ont besoin de se réfugier là-dedans parce qu'ils sont pas adaptés du tout à notre monde normal. J'ai oublié de dire d'ailleurs tout à l'heure qu'il y avait aussi une autre scène que j'avais beaucoup aimée, qui avait été gâchée par une chanson, c'est la scène où il est interviewé dans sa cellule. Et pareil, c'est gâché par une chanson. Et, et pareil, voilà, ça m'a gâché la scène, c'est dommage, mais sinon la scène est très bien. Mais il y a une putain de chanson qui débarque. Pour revenir sur le côté inadapté à ce monde et tout, c'est que par exemple, il y a un moment, ils s'imaginent tous les deux en train de chanter, genre ils ont leur émission à eux et tout, et ça c'est un peu la preuve qu'ils sont malades et inadaptés à notre monde, parce qu'en fait ils s'imaginent que c'est bon, on va leur pardonner et tout, puis oh là là, ils sont tellement bien, ils présentent bien, oh là là, on les adore. En fait, ils seraient très bien dans un monde à la Hunger Games, je pense. Là où ils seraient aimés dans un monde, ils seraient aimés par les gens du Capitole, mais dans l'autre monde, c'est pas possible. Donc voilà, encore une preuve que ils sont pas faits pour notre monde à nous, et finalement, nous sommes les malades en fait, dans leur tête à eux. En plus, chose intéressante, c'est que dans ce rêve, on va dire, hein, dans cette vision, on va dire plutôt, ou plutôt illusion, illusion du réel, c'est que en fait, ils sont sur le plateau de Murray, que Joker tue dans le 1. Ce qui est un peu rigolo, parce que ça fait vraiment sous-entendre que, en gros, ces deux monstres-là, qui ont leur émission et tout, en fait, ils sont tout autant des monstres que ce mec, ou plutôt ce mec est tout autant un monstre que ces deux-là, en fait. Qui était un petit peu la thèse soutenue par le Joker aussi, avant de le tuer. J'aimerais maintenant revenir sur des rumeurs dont m'a fait part un pote avant que j'aille voir le film. Première chose, dès le début du film, on apprend qu'il a tué 5 personnes. Et là, je fais le compte dans ma tête, je me dis, non, c'est 6. Et là, du coup, je me dis, ah putain, donc cette rumeur-là était vraie. Donc on va voir ce que ça va donner dans le film, et on va voir si c'était vrai ou pas. Bon, finalement, c'est pas ça. C'est juste que le meurtre de sa mère, ils se sont pas dit que c'était lui, en fait. Alors que c'est peut-être parce que je me suis fait les vidéos de Philippe Boxo là récemment, un médecin légiste, mais qui est passionnant à écouter. Mais je sais pas, pour moi, on est censé voir que la meuf a été étouffée. Donc il y a des traces, hein, que les médecins légistes peuvent voir. Donc peut-être que fin années 70, on pouvait pas encore, je sais pas. Mais bon. Et puis même, il a arrêté et tout, parce qu'il a tué 5 personnes. Sa mère meurt. Bon. Après, il est sauvé par le fait qu'elle a fait un malaise quand il était pas là et tout. Et puis voilà, c'était une vieille dame. Enfin voilà. On peut dire que c'est une coïncidence. Mais quand même, voilà. En tous les cas, bref, voilà, c'est juste que s'ils disent pas 6 personnes et plutôt 5, c'est parce qu'en fait, ils savaient pas qui avait tué sa mère et tout ça. Mais moi, je pensais en fait que une rumeur qu'on m'avait dite était vraie, c'était que en gros, dans le 2, on revient sur les événements du 1 qui ne se seraient pas vraiment passés. En fait, on apprendrait ça en mode plot twist. Tout ça, c'était faux et tout. Et non, du coup. Le 1 s'est bien passé et c'est cool, même si ça aurait pu être intéressant aussi si ça avait été bien fait. J'avais défendu ça. J'avais pas complètement condamné le film en entendant ça. Ensuite, on m'a dit aussi que le développement Joker-Harley avait été coupé. Alors, peut-être que des trucs ont été coupés, après le film fait déjà 2h20 quand même, mais je trouve que ce qu'on a, c'est suffisant. J'ai pas eu de plus de soucis ou pas. En fait, le truc, c'est que la facilité, on peut dire, c'est qu'elle est déjà amoureuse de lui. J'ai été déçu du coup quand je me suis dit, mais attends, mais si elle est habillée comme ça dans l'asile, c'est qu'elle est déjà malade, donc on va pas la voir en psychiatre, on va pas la voir tomber amoureuse, donc spoiler, non, on la voit toujours pas comme ça, c'est dommage. Mais voilà, en fait, elle était déjà amoureuse de lui avant de le rencontrer, ce qu'elle avait vu à la télé, documentaire et tout, donc ça en fait, ça passe bien quoi. C'est la facilité quoi, c'est qu'ils ont pas développé ça, c'est que elle est déjà amoureuse de lui en fait, donc on l'a pas vu finalement.
Donc ça c'est un peu frustrant parce que j'aurais bien aimé voir ça. On a eu des prémices dans Suicide Squad, mais bon. D'ailleurs, pour faire un petit lien avec Suicide Squad, dans Suicide Squad, elle pète une vitrine pour voler un sac. Et après, elle se tourne vers les autres et elle dit We're bad guys, it's what we do. Donc, en français, mais on est des méchants, c'est ce qu'on fait. Ou... Enfin, je sais pas ce qu'elle dit. Et les gens n'avaient pas trop aimé cette réplique parce qu'en gros, voilà, ils sont tellement peu méchants dans Suicide Squad que du coup, ils sont obligés de leur faire dire à eux pour nous convaincre qu'ils sont méchants. Bon, oui, si vous voulez, mais en fait, moi, j'ai trouvé ça drôle parce que dans Joker 2, bah pareil, elle pète une vitrine pour voler un truc. Du coup, voilà, j'ai immédiatement repensé à cette scène et voilà, ça me fait rire. Je me suis dit, waouh, c'est comme ça qu'en fait, dans les films, Harley Quinn est méchante, elle pète des vitrines et elle vole. Ouh là là. Donc voilà, ça m'a fait rire 2 minutes. Et puis voilà. Globalement, j'ai plutôt bien apprécié le personnage. Surtout ce qu'ils en ont fait avec la fin et tout, c'était pas mal surprenant, je m'attendais pas à ça quand même. Donc voilà. En revanche, dernier petit point, 200 millions. Ce film a coûté 200 millions. Donc, Joaquin Phoenix aurait touché 20 millions, Lady Gaga 12. Mon pote m'a dit, allez, on va dire, le réalisateur 20 millions pareil, ce qui est possible. Hein. Du coup, ça fait 50 millions à eux trois. Donc il reste 150 millions pour le film. Je suis désolé, je ne vois pas où est passé l'argent. Ça coûte aussi cher de faire des clips? Sérieusement? Parce que déjà, on sort peu. On est très souvent dans des décors fermés, dans des bâtiments. Il y a peu de décors, justement. Donc, à moins qu'ils aient construit l'asile, véritablement, je vois pas où sont passés les 200 millions. Vraiment, je suis un petit peu sidéré parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, est-ce qu'ils font comme Disney à faire du blanchiment d'argent? Je, ne sais- je dis ça comme ça, hein, il n'y a rien de prouvé, hein, vous faites pas des films, on sait pas, mais c'est juste que j'aime dire ça avec un pote, et puis je sais que j'ai entendu quelqu'un le dire en vidéo, donc à mon avis on n'est pas les seuls, mais pareil, quoi, Indiana Jones, 300 millions, non, c'est pas possible. Bref, donc voilà, il y a plein de budgets exorbitants qui sortent comme ça, c'est incroyable d'entendre ça. Donc là, 200 millions, à mon avis, tout est passé dans la pub, hein, parce que sinon je vois pas où c'est passé en fait. Donc voilà, c'est un film frustrant, un film qui me fait dire qu'en fait je sais même pas quoi en penser, vraiment. Au moins, j'étais pas devant le film à me dire oh, putain, encore 1 heure, oh putain, encore 30 minutes, oh putain, encore 25 minutes, voilà. Je faisais pas de décompte, en gros. C'est vraiment moi les chansons qui m'ont un peu tout gâché. Et franchement, c'est dommage parce qu'il y avait un peu... Franchement, sans musique, mais c'était quasiment mon film de l'année. Il y a peut-être, ouais, Dune et Furiosa devant. Mais ouais, il aurait pu être troisième, sans chanson. En tout cas, sans celle qui nique bah, toutes ces scènes en fait que j'ai aimées. Donc franchement, ça fait chier. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Citizen Khan. Salut à tous.